René Angélil, bonsoir. Bonsoir, Pénélope. Fébrile. Anxieux, anxieux. Anxieux? Ça va commencer là, dans 15 minutes. Et ça fait tellement longtemps qu'on a préparé ça, les répétitions. J'ai vu toutes les répétitions. Il va y avoir des grands moments, je crois, dans Ouais. ce spectacle-là, parce que Céline va faire des duos avec tous les artistes pour la plupart des chansons qu'elle n'a jamais chantées. Et évidemment, le grand duo avec Ginette Ah Renault, ouais. que tout le monde attend depuis longtemps. Ça fait longtemps que vous travaillez sur le fait de les réunir, les deux, sur une même scène? Bien, on a essayé déjà, mais les dates ne fonctionnaient pas pour la cédule, dans la cédule de chaque artiste. Mais là, on s'est pris d'avance. Céline, c'était son souhait. Quand on a parlé de faire des duos, elle dit j'aimerais ça chanter avec Ginette. Ouais. J'ai appelé Ginette, on était au mois de mai, je crois. Et Ginette aussi a dit qu'elle souhaitait chanter avec Céline. Donc, on s'est organisé pour faire ce duo-là qui devrait être assez Oui, spectaculaire. tout à fait. Il y a la foule, on l'entend, la foule. On sait que Céline a chanté dans les plus grands stades du monde. On se rappelle le Stade de France devant 90 000 Mais jamais personnes. devant 250 000 C'est ça. personnes. Alors, c'est sûr que c'est excitant. Puis je suis content que ce soit au Québec qu'elle vive cette expérience-là qui va être avec elle toute sa vie. Comme vous dites, elle a chanté au Stade de France, 90 000 personnes, 2 soirs de suite. C'était très excitant, mais chanter devant tant de monde, puis en plus chez nous, il n'y a rien de plus merveilleux. Et sur les plaines à Québec, est-ce que ça représente quelque chose de particulier pour vous? Ben oui, c'est Québec. Il y a toujours une relation spéciale entre Céline et la ville de Québec. Il y a eu une émission qui a été faite là-dessus. Et ben, on fête les 400 ans de Québec et Oui. il fallait qu'on soit ici absolument. Malgré les 3 versions de Taking Chances que vous roulez en ce moment aussi, il y a 3 versions. Et là, vous avez dit oui à un concept inédit en plein milieu d'une tournée mondiale. Sincèrement, quand on a dit oui, on ne savait pas exactement ce qu'on ferait sur scène. Le concept s'est élaboré et il y a quelques mois, on a décidé de faire un spectacle uniquement en français pour célébrer la fête de Québec et de choisir des invités qu'elle aime particulièrement, avec qui elle a une affinité. Et puis, de là est parti le concept. Et c'est José Fortier qui a fait la mise en scène. Et à chaque répétition, ben, on a des frissons, puis on aime ça, puis on espère que, je suis certain que le public va aimer ça aussi. Là, vous êtes exactement à mi-chemin de la tournée Taking Chances. Je pense qu'il y en a 54 de fait, il en reste 56 à faire à peu près. Qu'est-ce qui va se passer tout de suite après la tournée? On va essayer d'avoir un deuxième enfant. On a déjà vous commencé le projet, là. Ça, c'est notre plus grand projet. Alors, si on réussit, ben, il y a des options, là. Ça va dépendre de la réussite de ce projet-là. Et des grandes vacances, je présume? Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Alors, il y a vraiment quelque chose de particulier dans l'air ce soir. On a presque l'impression d'assister à un événement historique. On va parler de ce concert-là pendant des années et des années à venir. J'espère. Et c'est un grand moment pour nous, en tout cas. J'étais au Centre Bell il y a 2 soirs et juste devant moi, vous étiez là dans la salle avec René Charles qui Ah oui. regardait sa mère sur scène. Est-ce qu'il est là ce soir? Oui, absolument. On va être assis à la console de son tous les deux. On va regarder maman là, à 100 pieds. Puis il va avoir beaucoup d'émotions, c'est sûr. Puis il va se rappeler de ces images-là quand il va être plus grand. C'est sûr. Il n'aura jamais vu autant de monde que ça. Ça, c'est sûr. Alors, bon spectacle en famille, René. Merci. Merci beaucoup.